Bonjour à tous, ça va? La table est haute pour moi, je vois absolument rien de mes affaires. Ok, mais il faudrait prévoir une table pour les gens de taille normale comme moi, je pense, parce qu'on est quand même nombreux dans le monde à faire ma taille et dans ces environs. Alors bienvenue à vous tous à Plénitude, c'est trop beau les baptêmes, j'aime trop les baptêmes. Vous avez remarqué c'était un baptême 100% féminin aujourd'hui, il n'y avait que des femmes et des jeunes femmes, les messagères de bonnes nouvelles se lèvent. Alors félicitations à toutes nos baptisées. Merci. Vous voyez? Ben voilà. Merci beaucoup. Ben voilà, c'est exactement ma taille. C'est parfait. Donc oui, ils sont réactifs. Donc oui, c'est super. Franchement, les baptêmes et à chaque fois quand on voit les baptêmes, on se dit oui, c'est Jésus qui le fait. Alors félicitations à vous toutes et que ce soit le début d'une grande aventure avec Jésus et que dans plusieurs années, eh bien, on puisse vous retrouver en train de le servir, en train d'annoncer l'évangile, en train de toujours témoigner avec un feu brûlant comme ce jour aujourd'hui pour Jésus. On peut dire amen? Et il y en a certains peut-être parmi vous, vous avez eu l'idée de vous faire baptiser parce qu'on l'a entendu, Lindsay elle a dit il y a quelques années, elle avait déjà voulu se faire baptiser et parce qu'elle était gênée, elle n'osait pas parler, finalement elle avait décidé de reporter. Et peut-être que parmi vous, il y en a, le baptême, c'est quelque chose que vous reportez depuis plusieurs mois, quelquefois depuis plusieurs années. Alors pourquoi est-ce que vous reportez ce baptême? Je vous pose la question aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous reportez ce moment d'engagement? Je vous laisse 2 secondes pour réfléchir. Vous avez bien réfléchi? Tout ce que vous avez pensé dans votre tête, on appelle ça des excuses. Ce sont des excuses qu'on se donne pour ne pas passer à l'action parce que on se cherche des excuses quelquefois pour ne pas faire la bonne chose. Et on a un tas d'excuses dans notre vie. Pourquoi est-ce que ce matin, tu étais en retard à l'église? Pourquoi est-ce qu'on est en retard à notre travail? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi notre examen? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à aller faire notre épicerie cette semaine encore? Pourquoi toutes ces choses-là, toutes ces choses qu'on n'a pas réussi à faire, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à les faire? Et là, souvent, la première réponse qu'on a, c'est une réponse d'excuse. On se cherche des excuses pour pouvoir se justifier, pour pouvoir se dire « Ah non, mais c'est pas de ma faute », parce que c'est pas agréable quand c'est de notre faute, en fait. Et c'est pour ça, je crois que vraiment, la plupart du temps, on se trouve des excuses. C'est parce qu'on n'a pas envie que ce soit de notre faute. Moi, j'aime pas quand c'est de ma faute. Je préfère quand c'est la faute des autres. Et je préfère vraiment que si c'est de ta faute, tant mieux, c'est pas ma responsabilité. Mais la réalité, c'est que la plupart des choses dans ma vie, c'est de ma faute. C'est ma responsabilité. C'est de ma faute si les choses ne fonctionnent pas. Oui, c'est vrai que les autres peuvent m'aider, les autres peuvent faire des choses pour moi, les autres ceci, les autres cela. Mais au final, ça reste ma responsabilité. Ça reste ma responsabilité de prendre les bonnes décisions. Et pour prendre de bonnes décisions, eh bien une des premières choses que je dois apprendre à faire, c'est arrêter de me chercher des excuses. Les excuses, bien souvent, c'est juste pour couvrir un tas de choses. J'ai dit, j'ai pas envie que ce soit de ma faute. J'ai pas envie d'être responsable de ce qui se passe. Donc, c'est pas de ma faute. Pourquoi est-ce que ce dossier n'a pas abouti? Parce que Jean-Paul a pas envoyé l'email, parce que Pierrette a pas passé le coup de fil, parce que si, parce que ça. Mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi est-ce que c'est à toi que je demande pourquoi ce dossier n'a pas réussi? Et on a tellement du mal à dire c'est de ma faute. Pardonne-moi, c'est de ma faute. Je prends cette responsabilité. Et même avec nous-mêmes, quelquefois, on a du mal on se trouve constamment des excuses qui sont dues à l'orgueil, parce qu'on n'a pas envie d'assumer, parce qu'on n'a pas envie d'être fautif. Aussi, quelquefois, dues à la peur d'être rejeté. Un enfant peut vous trouver 1000 excuses. Pourquoi tu n'as pas rangé ta chambre?
hormis le fait qu'il n'avait clairement pas envie de ranger sa chambre, maintenant il va te trouver des excuses, mais des excuses absolument extraordinaires. Et on peut être tellement créatif dans nos excuses, c'est assez incroyable tout ce qu'on peut trouver comme excuse. La paresse aussi est une raison pour laquelle on peut se trouver facilement des excuses. On lit dans Proverbes, il y avait un lion dehors. Et souvent, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il y avait un lion dehors. Il y avait quelque chose de complètement improbable. Il y avait une voiture qui roulait pas assez vite. Vous savez, il y a des statistiques. C'est peut-être Yveline d'ailleurs qui me l'avait dit, que quand on suit quelqu'un qui n'avance pas vite, on a l'impression que c'est cette personne qui nous met en retard. Est-ce que c'est toi, Yveline, qui m'avait dit ça? Non. Parce qu'Yveline n'est jamais derrière quelqu'un qui n'avance pas. Elle le double. Elle ne perd pas de temps avec ça. Et quand on est derrière une voiture qui roule pas, on a l'impression qui roule pas vite selon nous, et genre, au lieu d'être à 100, elle va être à 90. Et tu vas faire croire après à ton patron, quand tu arrives au travail, que tu as une demi-heure de retard parce qu'il y avait devant toi un camion, il y avait une voiture qui n'avançait pas. Or, tu as que 5 minutes de trajet sur ta route. Donc même moi, qui suis pas très mathématique, je comprends qu'il y a quelque chose qui est en plus de cette voiture qui n'avançait pas. Mais ça, c'est le lion qui est sur notre route. Il y avait un lion, il y avait un camion, il y avait une voiture, il y avait une tortue, il y avait un bœuf, il y avait une dinde sauvage, il y avait tout ce que tu voulais sur la route. Mais la vraie chose, c'est que tu t'es pas levé à l'heure, tu t'es pas réveillé assez tôt et du coup t'étais en retard. Et puis la dernière étape, c'est qu'en plus tu t'es retrouvé derrière une voiture qui n'avançait pas. Mais cette voiture-là, peut-être qu'elle t'a occasionné juste 1 minute 28 de plus de retard sur tes 30 minutes. Mais on va tout blâmer, on va mettre toutes les excuses sur cette voiture qui nous a empêchés, qui nous a arrêtés, qui nous a freinés et qui fait qu'on est en retard. Mais si on veut réussir dans la vie, si on veut avancer, on doit renoncer à cette mentalité de victime où c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, c'est toujours la faute de quelque chose, parce qu'on ne va jamais avancer, parce qu'on va toujours se trouver des bonnes excuses. Et les excuses, les éléments qu'on prend comme des excuses sont des faits. Mais il faut prendre ces faits comme des raisons pour lesquelles on n'a pas réussi à atteindre notre objectif. Des raisons qu'on va pouvoir comprendre, analyser, on va pas faire l'autruche, mais pourquoi? Dans le but de pouvoir les surmonter, dans le but de pouvoir les contourner, dans le but de pouvoir les abattre, si c'est des géants aussi, mais pas comme une fatalité, parce que l'excuse arrive comme une fatalité. Je ne peux pas parce que. Les raisons, c'est je n'ai pas réussi à cause de ça, mais maintenant je vais trouver des solutions. Et nous avons un Dieu de solutions. Nous n'avons pas un Dieu d'excuses. Nous n'avons pas un Dieu qui excuse les excuses. Nous avons un Dieu qui, dans sa grâce, nous fait trouver des solutions, même quand tout semble impossible dans notre vie, même quand personne ne semble vouloir collaborer avec nous. Et on va aller ensemble dans Marc 14. Marc 14, verset 34. Et on va aller voir Jésus. On va aller voir Jésus dans un moment critique de sa vie. Jésus dans un moment où il aurait eu besoin que des personnes fassent certaines choses. Comme bien souvent, nous, dans notre vie, on a besoin de certaines personnes et on attend ces personnes et puis on dit c'est à cause, c'est parce que j'ai pas eu de parents, c'est parce que j'ai pas eu de bons parents, c'est parce que mon mari ne fait pas ci, c'est parce que ma femme est comme ça, c'est à cause de mes enfants, à cause de mon patron, à cause du gouvernement, à cause du président, à cause d'un tas de personnes, d'un tas de choses, je ne peux pas. C'est vrai qu'ensemble, c'est mieux, mais quelquefois, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on va sacrifier notre destinée? Est-ce qu'on va sacrifier les plans de Dieu parce que quelqu'un nous a abandonnés en cours de route? Parce que quelqu'un n'a pas fait sa part? Peu importe, si quelqu'un n'a pas fait sa part, sache que Dieu, lui, va faire sa part. Que Dieu est celui qui est capable de compenser n'importe quelle personne qui devait marcher à tes côtés. C'est pour ça que ça ne peut pas être une excuse aujourd'hui de dire c'est de la faute de un tel. C'est comme ça que Adam et Ève ont commencé, presque. Vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mangé là? Est-ce que vous avez mangé du fruit?
Et là, Adam répond directement, ah, c'est la femme que tu m'as donnée. En gros, ça voulait dire, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Est-ce que tu as mangé du fruit? Ah, c'est la femme que tu m'as donnée. Et franchement, pour la défense d'Ève, elle direct, elle dit, oui, j'ai mangé, le diable m'a trompé, etc. Mais Adam, c'est une des premières choses qu'il a faites, c'est qu'il a accusé l'autre. Et c'est quelque chose de tellement facile et de tellement inné chez l'être humain que d'accuser l'autre pour se déculpabiliser et pour ne pas porter la responsabilité et pour aussi dire Seigneur, moi j'ai pas pu parce que les gens n'étaient pas là. Donc dans Marc 14 au verset 34, il leur dit, Jésus, mon âme est triste à en mourir et restez ici éveillés. Vous imaginez Jésus dire ça? C'est un cri du cœur. Mon âme est triste à la mort, est triste à en mourir. Restez ici éveillés. Éveillés. Ne vous endormez pas parce que je suis triste, parce que j'ai besoin de soutien. Je vais aller prier, mais vous, s'il vous plaît, restez éveillés. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Et il leur dit, mon âme est triste à en mourir, restez éveillés. Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba Père, tout est possible, éloigne de moi cette coupe, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure? Et après, il dit, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. Mais tout ça pour dire, Jésus était dans un moment particulier, un moment unique dans son parcours sur terre où il dit qu'il était saisi de frayeur et d'angoisse, une âme triste à en mourir, où il va chercher du soutien, il va chercher une forme de réconfort auprès de ces hommes à qui il a tout montré, qu'il a aimé, pour qui il a prié, qu'il a enseigné. Il leur dit une seule chose, restez éveillés, restez éveillés. Et quand il revient, ces hommes sont endormis. Ils n'ont pas réussi à rester éveillés. Et Jésus aurait pu se dire, voilà, tout le monde m'a laissé tomber, moi j'avais besoin de soutien, personne n'est là, c'est la seule chose que je leur demande. Je suis dans un moment tellement difficile de ma vie, je suis dans un moment creux et c'est la seule chose que j'ai demandé. Et voilà, ils se sont endormis. Alors que j'ai dit que j'allais pas bien, alors que j'ai dit que j'étais saisie d'angoisse, mais ils ont fait le choix de ne pas rester éveillés. Et on voit que Jésus n'est pas resté sur ça. Jésus n'a pas dit, Pierre s'est endormi, tant pis, hein. Là tout est fichu, moi j'abandonne, parce que j'ai pas le courage, parce que moi j'aurais eu besoin de leur soutien, parce que c'est pas juste. Parce que c'est pas sympa d'avoir fait ça. Je méritais pas qu'il m'abandonne. Je méritais pas qu'il me laisse tomber. Non, c'est bon, moi j'irai pas. Je termine pas la course. Je vais pas aller jusque la croix parce qu'on m'a abandonné. Non, Jésus n'a pas fait ça. Et merci, on lui est tellement reconnaissant. Il a été persévérant, obéissant jusqu'à la mort, seul, alors qu'ils se sont endormis. Jésus ne les a pas blâmés. Il leur a dit, ok, c'est bon. Après, il se soit arrivé pas une fois en plus, mais il leur a dit, ok, c'est bon, on y va, parce que j'ai quelque chose à accomplir. Et on doit prendre exemple sur Jésus. Il y a des moments, oui, on aura envie de blâmer les autres. Oui, c'est vrai que les autres auraient pu être là. C'est vrai que quelqu'un aurait pu être là, mais il n'est pas là. Elle n'est pas là. Avec tout l'amour que j'ai en moi aujourd'hui, tu veux que je te dise quoi? Il n'est pas là, elle n'est pas là. Est-ce qu'on va passer notre vie à attendre? Est-ce qu'on va attendre cette personne qui aurait dû nous aider? Est-ce qu'on va attendre ce parent qui n'a jamais été un bon parent? Il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Il y a des excuses qu'on se donne, qu'on ne pourra pas changer, parce que ça fait partie du passé, parce que tu as été abandonné par tes parents, on ne pourra pas revenir en arrière. Mais maintenant, tu as aussi les moyens de pouvoir t'en sortir. Tu as l'opportunité, tu as le choix de pouvoir avancer. Tu as le choix de te dire, je ne resterai pas coincé.
Je ne laisserai pas cette excuse déterminer la suite de ma vie. Je ne laisserai pas cette excuse devenir le point final de ma vie. Peut-être que ma vie a mal commencé. Peut-être que je n'ai pas eu tout ce que je voulais pour commencer, que je ne suis pas partie avec tout un bagage familial, émotionnel, physique qui m'ont aidé. Mais ce n'est pas une finalité. Tu peux décider de sortir de cette mentalité de victime, à toujours blâmer, toujours dire oui mais c'est à cause de ça, c'est à cause de ça. Et commencer à regarder à Dieu et de dire mais Seigneur, en toi j'ai tout. En toi j'ai une solution. En toi j'ai un avenir. C'est pas possible que ces choses soient la finalité de ma vie. C'est pas possible que ma vie ne puisse pas avancer à cause de tout ça. Et on pense à Jésus dans ces moments-là. Et on se dit, qu'est-ce qu'a fait Jésus ? Jésus, alors qu'il a été abandonné, alors qu'il a été oublié, il a été méprisé, Jésus ne s'est pas arrêté. Jésus a continué. Est-ce qu'il a blâmé les gens ? Est-ce qu'il a accusé ? Est-ce qu'il a trouvé des excuses ? Non, Jésus a donné sa vie pour des pécheurs. Jésus a donné sa vie pour tous les gens qu'il aurait pu blâmer, mais au lieu de les blâmer, il a décidé de les sauver. Donc non seulement nous, on en est juste aujourd'hui, on n'en est même pas là, on est juste à notre niveau. Arrêtons de blâmer les autres. Arrêtons de blâmer les circonstances. Parce que lorsque on lit que Dieu a prévu pour toi des projets de paix et de bonheur et non de malheur, c'est la vérité. C'est la vérité. C'est non discutable, c'est non négociable. C'est pas si t'avais ça. Non, n'attends plus. N'attends plus la personne. N'attends plus l'argent. N'attends plus le temps. Tu as tout en Jésus-Christ. Tu as tout pour réussir. Et je vous dis, renoncer aux excuses, ça va être extrêmement libérateur. C'est sûr, ça demande d'être courageux, ça demande d'être fort. Pourquoi ? Parce que renoncer aux excuses, ça veut aussi dire que on va devoir faire face à nos responsabilités. Ça veut dire qu'on ne pourra plus se cacher derrière rien, en fait. On ne pourra plus se cacher. Ce sera juste, ok, c'est possible. Donc ouais, il s'est passé tout ça. Mais maintenant, dans ma nouvelle mentalité de vainqueur, de solutionneur et pas de victime, je dois chercher, je dois trouver en toi une solution. Et même dans ces cas-là, nos prières vont changer. Parce qu'on ne sera plus en train de s'apitoyer. Seigneur, tu comprends, puis moi c'est pour ça, puis c'est pour ça, et puis encore là, puis il m'a dit ci, puis il m'a dit ça. Ce sera, Seigneur, là j'ai été blessée. J'ai entendu quelque chose qui m'a fait de la peine. Mais Seigneur, montre-moi comment me relever. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi comment est-ce que je peux sortir de cette impasse plutôt que de rester là-dedans pendant encore 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Donne-moi, Seigneur, le chemin pour la solution. Donne-moi le chemin pour m'en sortir. Et la Bible, en fait, est pleine d'histoires extraordinaires. Mais ce sont des personnes qui ne se sont pas trouvées d'excuses. Ce sont des personnes qui ont eu foi en Dieu. Les disciples, dans les Actes, ils sont mis en prison. Ils sont mis en prison et ils reçoivent des menaces. On leur dit, déjà, tu es mis en prison, c'est déjà pas très cool. Tu dors en prison et en plus, quand on te relâche, on te dit, ok, on te relâche, mais maintenant, tu parles plus de Jésus. T'as vu la prison ? T'as vu comment c'était ? Tout ça, c'est parce que tu as parlé de Jésus. Maintenant, tu vas arrêter de parler de Jésus. Moi, ça m'arrive. Je repars, je serai peut-être un petit peu ébranlée. Et eux, ils repartent. Déjà, ils répondent en plus. Déjà, c'est pas un vrai oui. C'est pas oui, on va faire ça. Je trouve qu'ils sont déjà assez audacieux. Mais là, ils vont retrouver tous leurs amis. Ils reviennent à l'église. Et ils auraient pu dire, on allait en prison, c'était horrible. Faut qu'on trouve un plan, faut qu'on fuit. Franchement, je veux pas retourner en prison. Je veux plus que ça m'arrive. J'ai peur, etc. Non, eux, ils prient. Ils disent, Seigneur, donne-nous l'assurance d'annoncer la parole et fais à travers nous des signes, des miracles et des prodiges. Parce qu'ils ne se sont pas trouvés des excuses. Ils auraient pu dire, la prison, c'est dur. Seigneur, tu vas pas nous en vouloir. Tu vois la persécution.
Tu vois, ils sont méchants avec nous. Ils sont durs avec nous. Ils viennent nous chercher des problèmes là où il n'y en a pas. C'est injuste. Ils auraient pu se dire, non, nous, Seigneur, on va arrêter, on t'aime, mais là, franchement, prêcher l'évangile comme ça, dehors, à tout le monde, faire des miracles, des prodiges, on fait du bien aux gens en ton nom. Les gens sont guéris, puis on nous met en prison et on nous maltraite. Ils avaient des super excuses. Pour le coup, des excuses vraiment valables. C'est plus valable que ta voiture qui roulait à 50 km/h devant toi. Et pourtant, ils ont fait cette prière. Donne-nous de l'assurance. Donne-nous de l'assurance. Ils se sont fortifiés pour continuer de faire ce qu'ils étaient appelés à faire. Ils n'ont pas voulu considérer leurs circonstances comme des excuses, mais ils ont dit, OK, c'est difficile. Oui, c'est vrai, il y a la prison. Oui, c'est vrai, il y a la persécution. Ça veut dire qu'on a besoin d'encore plus d'assurance parce que sinon, on va se laisser intimider. Sinon, on va reculer. Sinon, on va avoir peur. Alors, donne-nous de l'assurance. Et on veut que cette assurance puisse porter du fruit. Alors, on te demande aussi des signes, des miracles et des prodiges parce qu'on veut que ta parole soit annoncée non pas juste en parole, mais aussi avec puissance et qu'on puisse voir cette démonstration de la parole de Dieu. Ils ont été audacieux. Et si des gens comme ça, nous sommes de la même nature qu'eux, ont pu faire ce genre de prière, c'est parce qu'ils ont cru en Dieu. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Le secours ne viendra pas de ton voisin. Le secours ne viendra pas de tes parents, de ton mari ou de ta femme. Oui, Dieu peut utiliser des hommes et des femmes, d'autres personnes, des frères et des sœurs, pour nous aider. Et c'est la bonne chose. Mais quelquefois, il y a des gens qui répondent pas à l'appel. Alors encore une fois, est-ce qu'on va attendre les autres qui n'ont pas répondu à l'appel? On aura chacun à répondre de notre propre vie devant Dieu. La personne qui n'a pas répondu à l'appel pour venir t'aider, celle qui devait marcher avec toi, celle qui devait peut-être contribuer à ce que tu puisses avancer dans la vie, elle devra rendre des comptes à Dieu pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle n'a pas fait. Mais toi aussi, moi aussi, je vais devoir rendre des comptes à Dieu. Et je ne pourrais pas juste te dire, oh Jérémie, il n'était pas gentil avec moi ce jour-là. Jérémie est toujours gentil avec moi. Donc c'est sûr, c'est pas ça que je dirais. Mais quelqu'un à l'église qui n'a pas été gentil avec moi, alors du coup, j'ai arrêté. J'ai quitté l'église. J'ai quitté l'église parce que il n'a pas été gentil. Et est-ce que vraiment vous pensez que ce genre d'excuse va tenir? Est-ce que vous pensez que c'est le genre d'excuse qui va nous donner de l'assurance? Et je sais qu'il y a des choses dans nos vies, dans vos vies, des choses qui sont quelquefois des bagages qui sont lourds, des bagages qui sont rattachés à beaucoup de souffrances, des bagages qui sont pas faciles. C'est vrai, ils sont pas faciles à s'en débarrasser. Et on se dit, Annabelle, là tu dis, ouais, il faut te débarrasser de toutes les excuses, mais tu sais pas ce que j'ai vécu, tu sais pas ce que ça a fait dans mon cœur. Tu peux pas comprendre, c'est trop dur ce que tu es en train de dire aujourd'hui. C'est comme si tu n'avais pas de compassion. Si, j'ai de la compassion. Et Dieu en a encore plus. Et pourquoi est-ce qu'il veut donner ce message aujourd'hui? C'est pour te dire, mais tu peux vivre différemment. Tu n'es pas obligé de rester coincé dans cette impasse de ta vie parce que tu as cru que ce qui s'était passé dans le passé, tu as cru que ce que tes parents t'avaient fait, ce que tes frères et sœurs t'avaient fait, l'injustice que tu as vécue, tu as cru que cette excuse était le point final de ta vie. Et Dieu veut aujourd'hui encourager plusieurs personnes pour vous dire, c'est le temps de te lever. C'est le temps de te dire, de réaliser, ok, je ne suis plus une victime. C'est terminé. C'est terminé ce temps où je me lamentais. C'est terminé ce temps où le diable a essayé de m'accabler jour et nuit. C'est terminé ce temps où le diable m'a fait croire tout un tas de mensonges. Parce que croire que toutes ces excuses sont les raisons pour lesquelles, et des raisons finales et indiscutables et inconditionnelles pour lesquelles tu ne pourras pas avancer dans ta vie, ce sont des mensonges. Et aujourd'hui, on a besoin de sortir de cette prison. On a besoin de croire à nouveau, oui, mon secours me vient de l'Éternel. Tout ce dont j'ai besoin me vient de Dieu. Et que j'arrête d'attendre quelqu'un. J'arrête d'attendre une occasion. J'arrête d'attendre qu'on fasse quelque chose pour moi. Tu veux passer ton permis ?
passe ton permis. N'attends pas que quelqu'un vienne payer ton permis. Trouve une solution. Demande à Dieu, c'est quoi la solution pour avoir mon permis? C'est quoi la solution? Tu cherches un travail. Oui, mais personne ne va m'embaucher parce que je n'ai pas le diplôme. Personne ne va vouloir me choisir parce que j'ai tel handicap. Personne ne va vouloir de moi parce que j'habite trop loin. Il y a des solutions. Il y a une solution à chaque défi de ta vie. Mais peut-être que souvent, on cherche les solutions au mauvais endroit. Ah, lui, il a une voiture. Lui, il a de l'argent. Lui, il a du temps. Lui, il a des contacts. Non, cherchons nos solutions en Dieu, dans la prière et par la foi. Seigneur, j'ai besoin de passer mon permis. J'ai pas d'argent pour passer mon permis. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'attends pendant encore 1 an? Pendant 2 ans? Et puis on s'en reparle en 2025. T'as pas ton permis? Non, j'ai pas mon permis. Pourquoi? Ah en 2019, j'avais voulu le passer, mais finalement j'ai pas pu parce que en 2019, on se souvient même plus trop c'était quoi notre excuse. Après c'est quoi, en 2020, il y a eu le Covid. C'est en 2020, il y a eu le Covid. Ah, vous voyez, le Covid a été une merveilleuse excuse pour plein de gens. Je ne sais pas pourquoi, tout était de la faute du Covid. C'était, il y a le Covid. Ah, ouais, il y a le Covid. Pourquoi ça coûte 3 fois plus cher? Il y a le Covid. Ok, d'accord. Le Covid est venu une excuse à tout. À tous les manquements, à toutes les erreurs. Pourquoi la caissière, elle se trompe à la caisse avec le prix de ta barquette de fraises? À cause du Covid. Je ne sais pas pourquoi. Mais il y a des excuses, ce sont des excuses. Sortons de ces excuses, trouvons des solutions, acceptons les solutions aussi que Dieu nous donne. Parce qu'il y a des fois, il y a des solutions que Dieu donne et on n'a pas vraiment envie en fait. Parce que ça demande de se lever, ça demande de travailler, ça demande de faire un certain effort, ça demande de pouvoir sortir de notre zone de confort. Et c'est ça, pourtant la solution est juste là. Mais on a envie, il faut le dire, quelquefois, moi ça m'est déjà arrivé. Seigneur, moi j'aimerais ça, j'aimerais un travail. Et tu es dans ton lit et tu aimerais que ton travail se passe là, maintenant, qu'on t'appelle, qu'un employeur t'appelle, te dise tu peux commencer avec un super gros salaire, etc. Et là, juste Dieu peut te dire, ok, parfait, il y a un travail qui est disponible pour toi. Là, il faudrait que tu te lèves en fait et que tu ailles postuler, tout simplement. Et on peut passer 1 an, 2 ans comme ça, en étant passif. Et puis le permis passe, le travail passe, toutes les opportunités que Dieu voulait nous donner passent et on a toujours des excuses. Donc vraiment, si ta vie, tu sens que tu es dans une impasse dans ta vie, sois honnête avec toi-même aujourd'hui et demande-toi, est-ce que c'est pas parce que j'ai développé une mentalité de victime, une mentalité où je blâme toujours les circonstances, les gens? Il y a des fois, faut le dire, je vais le dire quand même rapidement, mais il y a des fois, c'est vrai, c'est vraiment en dehors de notre volonté, en dehors de notre contrôle, et il y a des choses qui arrivent, et là c'est vraiment, 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 vraiment pas de notre faute, et c'est vraiment, vraiment, vraiment de la faute de quelque chose d'extérieur. Mais ça, ce sont des exceptions. Mais on ne peut pas vivre constamment dans cette exception. Et si ta vie à toi tourne comme ça, il y a quelque chose. Et on ne peut pas blâmer le diable pour tout. On ne peut pas dire tout, c'est la faute du diable. Non, il y a des choses, c'est notre faute à nous. C'est parce que nous-mêmes, on ne se lève pas. C'est parce que nous-mêmes, on accepte des circonstances, on est passif dans notre vie. Et puis, quelquefois, on est paresseux, c'est vrai. Et quelquefois, on n'a pas le courage. Mais aujourd'hui, je crois que pour la personne qui va oser se lever, qui va se lever à l'intérieur et se dire « Moi, c'est fini. C'est fini de me trouver des excuses. C'est fini de vivre en tant que victime. Je veux plus vivre comme ça. Mon secours me vient de l'Éternel et je vais laisser Dieu me parler pour me trouver des solutions. Je crois que ta vie, vraiment, sincèrement, je crois que ta vie va prendre un tournant, que de maintenant à la fin de l'année, tu vas voir des choses notoires se passer dans ta vie. Tu vas voir des choses se débloquer. Tu vas voir des progrès dans ta vie, des choses où tu étais bloqué depuis peut-être des années, des choses qui n'avançaient pas depuis des années. Je crois qu'à partir du moment où tu vas te lever et que tu vas te dire « J'ai un Dieu de solution, j'arrête les excuses, j'arrête de me cacher derrière les excuses », que d'ici la fin de l'année,
ta vie ne sera plus la même. Ta vie aura pris un tout autre tournant. Et pour terminer, la Bible nous dit que si tu sais faire ce qui est bien, mais que tu ne le fais pas, tu commets un péché. Alors il y a des choses, chacun de nous, Dieu a mis dans notre cœur de l'obéissance, des petites, des grandes décisions. Mais si on sait ce qui est bien, si on sait ce que Dieu nous a dit, mais qu'on ne le fait pas, c'est un péché. Peu importe. Il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas de sauf si, il n'y a personne pour t'aider, sauf si, il n'y a personne pour ci, pour ça, sauf si, il n'y a pas ce genre de contexte. Donc, devant Dieu aussi ce matin, avec cette sainte crainte de Dieu, sondons nos cœurs. Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore obéi à ce que Dieu m'a dit? Pourquoi est-ce que je n'ai pas encore répondu à son appel? Pourquoi est-ce que je résiste encore? Qu'est-ce qui me motive? Qu'est-ce qui m'encourage à résister? Et bien souvent, ce qui nous encourage, c'est parce qu'on s'est trouvé des excuses et que ces excuses nous nourrissent, que ces excuses nous excusent, que ces excuses nous font du bien et nous permettent d'éloigner et d'éteindre petit à petit la voix du Saint-Esprit. Alors ce matin, je voudrais juste, pour terminer, qu'on puisse prendre un temps chacun, qu'on puisse prier devant Dieu et puis prendre cette décision de renoncer aux prétextes, renoncer aux excuses, renoncer aux accusations, renoncer au blâme. Comme cet homme qui était au bord de la piscine de Béthesda, mais j'ai personne pour m'amener. Il a eu besoin de personne. Jésus lui-même l'a fait. Et on peut passer comme ça 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans à côté de la solution. Ah, mais il n'y avait personne. Il n'y avait personne pour m'amener. La vie est trop courte, même si tu as 12 ans. La vie est trop courte pour que tu te trouves des excuses. Et je me souviens quand j'avais 18-19 ans et que j'ai rencontré Jérémie, Mickaël, entre autres, j'ai entendu l'évangile. J'ai entendu que Jésus sauve, que Jésus pardonne les péchés. Mais j'ai aussi entendu que si je voulais le suivre, je devais renoncer à ma vie. J'aimais bien la première partie, mais je n'aimais pas la deuxième partie. Je trouvais que Jésus, c'était super. Alors, renoncer à ma vie, bon, pourtant, je vous le dis, ma vie n'avait rien de... Il n'y avait rien de spécial, mais je ne sais pas pourquoi je voulais absolument la garder quand même. Mais je me trouvais des excuses. Je me trouvais tout un tas d'excuses. Et je me suis trouvé des excuses pendant des mois à me dire, je le ferai plus tard. Ça, c'était ma meilleure excuse. Je le ferai plus tard. J'ai que 18-19 ans. Ouais, j'ai le temps. La vie est longue. J'ai envie de profiter. J'ai envie de faire n'importe quoi, qui sert à n'importe quoi et qui produit n'importe quoi. J'ai envie de faire des trucs totalement inutiles qui possiblement pourraient avoir d'autres conséquences, mais c'est pas grave, je suis jeune. Moi, j'ai entendu parler de Jésus. Je sais que c'est bien. Je sais que c'est la vérité. Mais j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Mais bientôt, plus tard, peut-être quand je serai plus vieille, ou peut-être vraiment très très vieille, parce que je m'en souviendrai, puis à l'article de ma mort, je dirai « Ah, moi je me souviens de Jésus parce que je veux être sauvée. Je veux pas aller en enfer. Je veux être sauvée. » Et c'était ce que je me disais. Et je me trouvais tout un tas d'excuses pour ne pas donner ma vie à Jésus, pour ne pas lui donner toute ma vie. Et puis un jour, quelques temps plus tard, je me suis retrouvée dans cette petite église et je ne sais pas comment, je ne pourrais pas vous expliquer exactement, mais d'un seul coup, toutes mes excuses sont tombées. J'ai réalisé à quel point ma vie avait rien, mais vraiment rien, que je ne pouvais pas comprendre pourquoi je voulais garder cette vie-là. Et j'entendais Jérémie, j'entendais Mickaël et d'autres jeunes qui priaient dans l'église, parce que cette jeunesse priait pendant les réunions, pendant les temps de prière, ils priaient de tout leur cœur. Et j'ai dit, c'est ça que je veux. C'est ça que je veux, c'est cette vie que je veux. Et ce jour-là, toute seule à l'église, avec mon écharpe de 3 mètres enroulée et qui traînait par terre, bon, j'avais des conditions d'hygiène un petit peu douteuses apparemment à l'époque, j'ai dit, moi Jésus, c'est toi que je veux. Et je renonce à ma vie. Il n'y a pas eu d'appel au salut. Il n'y a personne qui m'a demandé est-ce que tu veux accepter Jésus ce jour-là. Mais je savais que je voulais. Je savais que mes excuses, elles étaient bidons. Je savais qu'elles avaient
pas de poids à ce moment-là, qu'elles étaient complètement vides, creuses. Et aujourd'hui, je veux te faire la même invitation. Cette même invitation que j'ai entendue dans mon cœur. Est-ce que c'est ça que tu veux? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux lui donner toute ta vie? Est-ce que tu es prêt à renoncer à ta vie aujourd'hui? Ah oui, tu as des excuses aussi. Parce que tu as des plans. Parce que tu avais prévu autre chose. Parce que tu aimes bien quand même ta vie. Parce que dans ton cœur, tu sais ce que ça... Il y a des choses naturellement, tu sais à quoi ça ressemblerait de renoncer à ta vie. Mais la vie est courte. La vie est courte et tu sais pas à quoi demain va ressembler. Et c'est pas pour faire peur ou quoi que ce soit, mais c'est une réalité. On ne sait pas à quoi demain va ressembler. Et moi, je voulais attendre jusqu'à je ne sais pas quel âge. Mais franchement, je ne sais pas à quoi aurait ressemblé ma vie. Je ne sais pas comment aurait été ma vie. Et la meilleure décision que j'ai prise, c'était de pouvoir accepter Jésus quand j'avais 18, 19 ans et de ne pas avoir attendu d'avoir 25, d'avoir 30 ans, d'avoir 40 ans pour vivre ma vie à moi. C'était la meilleure décision que j'ai prise. Aujourd'hui, si tu as des excuses, je peux que t'encourager à renoncer à ces excuses et à laisser cet élan de ton cœur qui dit « Oui, moi je veux choisir Jésus ». Choisis Jésus aujourd'hui. Choisis celui qui peut te sauver. Choisis celui qui a pardonné tes péchés. Choisis le seul qui peut te donner un avenir et une espérance. Choisis le seul qui t'aimera de cette façon-là. Et si aujourd'hui tu veux choisir Jésus, si aujourd'hui tu veux lui donner ta vie, que tu veux laisser derrière toi toutes les excuses, tu peux juste lever ta main. Et quand tu lèves ta main, c'est oui, je choisis Jésus et je renonce. Je renonce à mes excuses, je renonce à ma vie, à ma petite vie à moi, à toutes mes petites choses à moi. Parce que Jésus, c'est toi que je veux choisir. C'est pour toi que je veux vivre aujourd'hui. Je crois que tu m'aimes. Je crois que tu m'as aimé assez pour me pardonner de tous mes péchés et pour me donner un nouveau départ. Alors si tu as levé ta main, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, tu as vu ces personnes. Je prie que tu puisses faire ce travail, que tu puisses entrer dans les cœurs de celui qui t'a appelé ce matin, de celle qui t'a appelé ce matin, de celle ou celui qui a renoncé aux excuses, qui a renoncé à sa vie pour te dire « Viens Jésus, je t'accepte. Viens Jésus, je te reconnais aujourd'hui comme mon sauveur. Je crois que tu es mort à la croix pour moi. Je crois que tu as donné ta vie pour moi et je veux te donner ma vie aussi aujourd'hui. Je veux vivre pour toi. Je veux accomplir les plans que tu as prévus pour moi. Je veux vivre cette vie, Seigneur. Je veux vivre cette vie, Jésus-Christ, pour toi et pour toi seul. Si tu as fait cette prière, juste on va se voir tout à l'heure. Viens nous rencontrer, Jérémie et moi, on sera juste ici. Puis on va prendre le temps. Si tu veux, on peut prier pour toi. Si tu veux pas qu'on prie pour toi, on priera pas pour toi. Juste, on parlera. Et puis... je veux juste vous dire félicitations parce que c'est la meilleure vie, la meilleure décision que vous avez pu prendre. Et aujourd'hui aussi, comme j'ai dit, je veux qu'on puisse prier ensemble pour vous qui avez déjà accepté Jésus, qui avez déjà pris la décision de le suivre. Et il y a des choses qui sont devant vous. Il y a des décisions qui sont devant vous et pour lesquelles vous avez résisté. Et aujourd'hui, ensemble, on va prier. On va prier avec foi. On va prier avec cette mentalité, la mentalité que Jésus avait. J'irai jusqu'au bout. Alors si tu as besoin aujourd'hui d'aller jusqu'au bout, si tu as besoin aujourd'hui si tu veux aujourd'hui prendre cette décision de te lever de l'intérieur, tu peux juste te lever et on va prier ensemble. On va prier ensemble parce que le Dieu des solutions va te communiquer sa sagesse. Le Dieu des solutions va te communiquer sa force pour pouvoir accomplir ce que tu dois accomplir. Seigneur, tu es un Dieu de solutions, un Dieu de force, un Dieu d'audace et un Dieu de
foi. Nous refusons cette mentalité de victime. Nous refusons de nous blâmer, de blâmer les autres, de tomber dans l'accusation. Nous refusons, Seigneur, oui, d'être ces victimes, de croire qu'il n'y aura rien de mieux demain, il n'y aura rien de mieux aujourd'hui. Non, tu as prévu pour moi des projets de paix et de bonheur. Et ce matin, je le crois. Ce matin, je m'en empare avec foi. J'arrête de me victimiser. J'arrête de croire que c'est de la faute d'un tel ou d'un tel. Seigneur, je te remets toutes ces choses. Je te remets mes déceptions. Je te remets mes blessures. Je te remets la trahison. Et je m'en remets à toi. Je lève les yeux vers toi parce que de toi me vient le secours. Je regarde à toi, toi le Dieu de la solution. Le Dieu de la solution. Tu me parles et tu changes ma vie. Tu changes ma vie. Je sors de la passivité. Je sors du défaitisme. Je sors de l'échec. Oui, je sors de toutes ces choses. Je sors de la paresse et de la nonchalance. Oui, j'ai été revêtu d'un esprit de foi, un esprit de force, un esprit de sagesse. Et aujourd'hui, je me lève et je dis oui, Seigneur. Je dis oui à tes projets. Je dis oui à tes solutions. Oui, j'irai, même si je suis seul. Je me lèverai, même si je suis seul, Seigneur. Je n'abandonnerai pas ce que tu as mis dans mon cœur. Même si personne ne m'aide, si personne ne me soutient, toi, tu seras mon soutien. Toi, tu seras mon appui. Toi, Seigneur, tu seras mon consolateur. Mais je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas. Je n'arrêterai pas ma course. Je courrai jusqu'au bout. Je courrai jusqu'au bout parce que tu me donnes la force et tu me fortifies. Je garde les yeux vers toi et alors que je tourne les yeux vers toi, le reste pâlit. Alors que je tourne les yeux vers toi, tu me remplis surnaturellement d'une nouvelle force pour courir. Alors que je tourne les yeux vers toi, je ne regarde plus, je ne vois plus à mes incompétences, je ne vois plus à ceux qui m'ont abandonné en cours de route. Je vois à toi qui marche pour moi, qui ouvre le chemin, qui combat pour moi. Merci parce que tu as même envoyé les anges pour moi. Même si tout le monde m'a abandonné, toi tu es pour moi et tu es avec moi. Oh, je ne marcherai plus seul, Seigneur. Je ne marcherai plus avec cette mentalité d'orphelin, croyant que je suis seul et que c'est par mes propres forces. Non, parce que tu es mon Père et tu es un bon Père. Tu es un bon Père et tu me portes. Dans les moments difficiles, je ne m'arrêterai pas. Dans les moments de doute, je continuerai d'avancer. Face aux géants, je ne fléchirai pas. Face aux géants, je ne dirai pas de ma bouche que nous ne pourrons pas conquérir. Oh, face au lion de la paresse, je me lève et je le vends. Je vends la chair qui est en moi, qui veut m'accabler et tout le temps me repousser en arrière. Oui, cette chair a été crucifiée. Oh, face à la honte, je me lève avec cet esprit d'adoption qui crie Abba Père. Je ne suis pas honteux, je t'appartiens, tu m'as racheté, je suis digne, tu m'as revêtu d'un nouveau vêtement. Alléluia.